Depuis 2001, Yannick Tasset et son conseil municipal ont toujours indiqué que la valorisation du patrimoine d'Orgeval leur tenait particulièrement à cœur. Afin de favoriser le dynamisme de la commune, la municipalité s'est engagée depuis 2001 dans un programme de construction et de réhabilitation des bâtiments publics, tout en améliorant l'environnement, notamment par l'enfouissement des réseaux. L'ensemble de ces investissements représente 13 millions d'euros. Tous ces travaux ont été réalisés sans augmenter la pression fiscale. Orgeval a une population qui augmente régulièrement mais de façon maîtrisée. Les nouveaux arrivants sont majoritairement de jeunes couples avec des enfants en bas âge. Le dernier recensement fait état d'environ 6 000 habitants. Au cours des 2 mandats, de nombreuses installations ont vu le jour. La halle du marché et l'aménagement du centre-ville en sont un bel exemple. Ce lieu, destiné à dynamiser l'activité commerciale, accueille aujourd'hui de très nombreuses animations festives. Nous sommes devant la halle du marché, une réalisation dont nous sommes très fiers à plusieurs titres. D'une part parce qu'elle fait partie d'un projet d'aménagement du cœur du village auquel nous tenions beaucoup. Et nous voulions mettre en valeur en particulier l'église. Donc l'une de nos fiertés, c'est d'avoir su créer des conditions pour que ce commerce se développe, puisque grâce à la dynamique créée par la halle, maintenant un certain nombre de nouveaux commerces sont ouverts, principalement des commerces de bouche, et ce qui favorise l'ensemble de l'activité du village. De surcroît, vous pouvez constater derrière moi la très belle architecture de cette halle qui a été dessinée par un architecte orgevalais et réalisée également par un artisan orgevalais qui est un maître charpentier qui nous a fait un travail de toute beauté et que tout le monde vient admirer. J'aime beaucoup Orgeval, c'est chaleureux, la mairie c'est chaleureux et là on a assisté il n'y a pas très longtemps au repas pour les gens qui avaient au moins 65 ans, donc je fais partie. Et donc ils organisent une fois par an ce repas et c'est très très chouette. Et c'est agréable, je sais pas, c'est paisible, les gens sont sympas. Le maire fait beaucoup de choses. C'est une commune où on est bien à y vivre. Je crois qu'on a sur place les commerces qu'il faut, les commerces de proximité, les grandes surfaces pas très loin. Donc c'est une commune qui est très plaisante, à la fois par les commerces qui y sont, mais également par toutes les, on va dire, tous les loisirs qu'on peut y faire, les forêts qui sont pas très loin si on a envie de faire du footing ou de se balader. Voilà ce que je peux dire sur Orgeval. La construction du multi-accueil avec la participation des communes voisines démontre qu'Orgeval pratiquait l'intercommunalité avant l'heure. Nous avons créé donc ce multi-accueil avec 3 communes voisines que sont les Alluets, Vilaine et Morinvilliers. Et nous avons démarré en juin 2008 avec 65 berceaux. Et aujourd'hui, avec l'accord du médecin de la PMI, nous avons une structure de 80 berceaux. C'est important aussi à dire par rapport à ce multi-accueil, c'est le ressenti des parents. Deux études ont été faites par un bureau spécialisé qui a abouti à ce que 100% des parents sont soit très satisfaits, soit satisfaits du fonctionnement de cette structure. Première réalisation à voir vu le jour, le centre de loisirs La Mosaïque accueille les enfants sur le plateau Saint-Marc. Actuellement, nous procédons à la construction de nouveaux vestiaires sur le même site. La Mosaïque se trouve au sein du plateau Saint-Marc. Le plateau Saint-Marc est le complexe sportif où se tiennent toutes les activités sportives et une grande partie des activités associatives. Au fur et à mesure des années, on a commencé par transformer les jeux pour enfants pour en faire un endroit agréable où tous les enfants de la commune peuvent venir s'ébattre. Ensuite, on a construit le parcours de santé, puis l'espace multisport, remis aux normes l'ensemble des terrains. En 2004, nous avons mis en place l'achat des parcelles qui sont autour du plateau Saint-Marc afin de permettre, suite à la tempête 99, le déboisement de l'ensemble des bois, de façon à ce que les Orgevalais puissent profiter pleinement de ces espaces boisés.
Ces espaces boisés s'inscrivent dans une valorisation du patrimoine naturel qui commence au plateau Saint-Marc, passe par la Brunetterie, va vers les étangs d'Abbécourt et également le patrimoine bâti comme la chapelle. Et en 2007, nous avons construit ce bâtiment, la Mosaïque, qui accueille l'ensemble des activités jeunesse de notre commune. La culture et les loisirs ne sont pas oubliés avec le réaménagement de la croisée, l'agrandissement de la bibliothèque et la création d'une nouvelle salle d'activité. La croisée, comme son nom l'indique, est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre où on a des dizaines d'associations qui ont leur activité. Activité très connue, le marché de l'artisanat, l'exposition des chevalets d'Orgeval, et j'en passe et des meilleurs. Nous avons construit cette extension à l'intérieur du U formé par la croisée, d'une surface environ de 40 mètres carrés. Cet espace va servir aux multi-activités, servir aux expositions qui auront lieu dans la grande salle juste à côté, aux réunions et aussi évidemment à la bibliothèque, mais c'est un espace partagé. Les ateliers municipaux situés près de la croisée ont bénéficié d'une très belle extension. Pour l'instant, on voit l'étage entièrement vide, mais très prochainement, il va être occupé. C'est un bâtiment qui a 240 mètres carrés de surface utile par plancher, aussi bien au rez-de-chaussée ainsi qu'à l'étage. Au rez-de-chaussée, nous aurons un local dit phytosanitaire, puisque la réglementation impose de séparer et d'isoler les produits dangereux. En 2005, lorsque l'activité des pompiers a été recentrée sur Poissy, nous avons pris possession des ateliers à cet endroit. Évidemment, c'est une surface de plancher fort intéressante. En 2009, nous avons fait créer le plancher supérieur pour augmenter la surface de stockage de 60%. L'importance d'avoir le matériel stocké en un lieu fait gagner au personnel du service technique beaucoup de temps, de cohésion et de réactivité. Alors cette année, nous avons été contactés par le Conseil général pour le concours des villes et villages fleuris. Nous avons accepté de participer à ce concours et donc nous avons obtenu le 3e prix. À nos grandes surprises, mais agréablement surpris, je dirais. Donc nous avons été très satisfaits de ce 3e prix. Monsieur le maire également, car il est très attaché au fleurissement de sa ville. Donc nous avons répondu et nous allons concourir l'année prochaine pour essayer d'obtenir un prix supplémentaire. Et je remercie donc au passage toute mon équipe Espace Vert qui a participé à pied d'œuvre pour que notre ville et notre village, enfin nos petits villages soient resplendissants. Le projet majeur de notre mandat a été la réalisation de l'école maternelle pilotée par Christian Juteau, conseiller municipal délégué aux scolaires. Orgeval investit pour la petite enfance. Élus et habitants ont visité ce vendredi le chantier de la future école maternelle. Le site devrait accueillir en novembre prochain 310 élèves, un projet parmi tant d'autres pour rajeunir l'image de la commune. Notre village ne sera pas un village de personnes âgées, mais au contraire un village dont la jeunesse devient de plus en plus importante et que nos enfants y soient les mieux accueillis possibles. De la naissance à la première scolarisation, la commune souhaite accompagner dès le début de leur vie les petits Orgevalais. Les enfants passeront directement de la crèche à la maternelle dans le même site et que les parents qui ont des enfants de différents âges auront toute facilité pour venir déposer leurs enfants dans un des établissements ou dans l'autre. Le projet financé par des fonds publics s'inscrit dans une construction répondant aux normes environnementales. Les premières sonneries dans la cour de récréation résonneront dès le 2 janvier prochain. Cela fait une dizaine d'années que les Orgevalais l'attendaient. La nouvelle école maternelle Jean de La Fontaine a ouvert ses portes début septembre pour la rentrée. Assez de temps pour que les élèves et leurs professeurs y trouvent leur marque avant l'inauguration officielle qui a eu lieu ce week-end. C'est une fierté parce que effectivement, lorsque je suis arrivé à la mairie en 2001, nous avions pris la mesure des carences qui existaient pour la jeunesse. Donc nous avons acheté les 2 hectares 4 sur lesquels nous sommes aujourd'hui, où nous avons implanté d'abord la crèche, qui accueille maintenant plus de 100 enfants. Ensuite, cette nouvelle école, qui va accueillir et qui accueille déjà depuis 3 mois
plus de 220 enfants et qui pourra en accueillir plus de 300, vu les projets que nous avons prévus de possibilités d'agrandissement. Plus spacieux, mieux isolé grâce à sa structure en bois, le bâtiment a coûté 5,5 millions d'euros, financé par le Conseil général et le Conseil régional. Il permet d'accueillir plus confortablement les élèves et l'équipe éducative qui se sentaient à l'étroit dans l'ancien bâtiment. Le nombre d'élèves a augmenté, donc on avait besoin de plus d'espace et les structures ont été repensées avec des classes avec des ateliers au milieu, une salle de motricité beaucoup plus grande et une cour qui est adaptée au nombre d'enfants. Il a fallu attendre 1 an avant que l'école ne soit prête. Malgré ce délai, les parents d'élèves expriment leur satisfaction en découvrant le résultat final. Et bien sûr, c'était long, on attendait avec impatience, mais en fait, les délais de livraison ont été, en fait, par rapport à ce qui avait été prévu, retardés que de 6 mois, qui, pour un chantier, ne nous étonne pas tant que ça. Donc le principal, c'est que la livraison se soit faite avec une école dans de bonnes conditions et surtout dans un état impeccable. La municipalité d'Orgeval prépare déjà l'avenir des élèves de cette école maternelle. Un projet de nouvelle école primaire devrait sortir de terre dans les prochaines années. La municipalité est attentive à la montée de l'insécurité telle qu'elle est ressentie par nos concitoyens. La commune réfléchit également à un programme d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. L'équipe municipale a souhaité mettre en place l'accessibilité donc à Orgeval, de la zone commerciale au centre du village. La volonté, c'est de rendre accessibles tous les bâtiments communaux, les bâtiments publics, mais aussi le centre-ville et chez les commerçants. Donc un petit fascicule a été préparé, une commission a travaillé assidûment toute l'année pour arriver pour 2015, comme la loi nous l'exige, être en conformité. La communication est au cœur aussi de la vie municipale avec le site internet et les publications régulières que sont la lettre d'Orgeval et le magazine, réalisés bénévolement par les élus, sans oublier bien sûr notre célèbre blog Ensemble pour Orgeval. Ce à quoi nous nous sommes attachés depuis maintenant bientôt 12 ans que je suis élu avec mon équipe, c'est que notre village rapporte beaucoup à l'ensemble des Orgevalais aujourd'hui. La première de nos décisions a été la création d'une crèche propre à attirer les jeunes couples et je crois que notre pari est réussi puisque nous avons beaucoup d'enfants qui s'ébattent dans notre belle commune et c'est une joie tous les jours que de voir ces enfants aussi bien fréquenter bien sûr la crèche mais aussi la maternelle et notamment une très belle maternelle que nous avons inaugurée cette année, mais également les centres sportifs de Saint-Marc avec le centre de loisirs qui regroupe des enfants de tous les âges. Et c'est ce que nous voulions et c'est, je crois, ce que nous avons réussi, ce qui fait que notre village est un village agréable à vivre. Par ailleurs, nous ne voulions pas que notre village soit une ville dortoir. C'est la raison pour laquelle nous avons poussé le commerce local. Nous avons dynamisé ce commerce avec la construction de la halle, qui voit un marché très actif, et ce qui nous a permis de faire venir des commerçants qui sont maintenant sédentaires et qui nous mettent à notre disposition des produits excellents. Et c'est ce qui fait que notre village est un village agréable à vivre, je le répète, et je crois que l'ensemble des Orgevalais sont là pour le confirmer. Bien sûr, nous avons encore de nombreux projets, notamment l'amélioration de la bibliothèque qui va voir le jour dans quelques semaines, l'amélioration de l'accueil des personnes à mobilité réduite. Voilà, comme vous le voyez, nous avons fait beaucoup pour notre village. Je remercie les Orgevalais qui nous ont toujours suivis et qui apprécient ce que nous avons fait, mais nous avons encore de nombreuses choses à faire. Et nous allons pouvoir le faire également avec l'aide de la communauté d'agglomération des deux rives de Seine, puisque plus nous sommes nombreux à avoir des projets, et plus ces projets sont faciles à réaliser.